Bonjour Anne. Bonjour Pénélope. Alors un grand merci d'avoir accepté cet entretien toutes les deux. Je suis vraiment contente que tu m'aies fait cet honneur, voilà, de partager un petit peu ton univers avec moi. Alors pour ceux Bien, qui merci à toi. Merci à toi. Je suis vraiment honorée de l'invitation. Alors pour ceux qui te connaîtraient pas, donc tu es photographe, c'est ça? Oui, oui, artiste photographe. Alors, je présente aux autres ma vision que j'ai de la photographie. Je Mhm. suis spécialisée en photographie de nature, mais j'aime aussi beaucoup l'introspection par rapport à la photographie. Ouais. Alors, j'aime bien revenir vers soi pour être en mesure de faire de la photographie. Mhm. J'ai un Donc petit chat qui s'amuse. Ouais. moi, donc moi, j'ai découvert ton univers, je sais plus, il y a quelques mois. Et c'est vrai que j'ai trouvé que tu faisais des photos magnifiques. Et effectivement, sur ton site, il y avait une partie, je sais plus, je crois que tu proposais des ateliers avec un peu un côté méditatif ou quelque chose comme ça. Et c'est vrai que ça m'a attirée. J'ai trouvé ça vraiment super intéressant. C'était au début où moi j'essayais de trouver un peu des trucs pour améliorer mes photos. Et je connaissais pas du tout cet aspect-là de la photo et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Et puis bah tes photos vraiment splendides, de toute beauté. Faudra donner le lien de ton site parce que ben ne serait-ce que s'abonner à ta newsletter et puis recevoir régulièrement les photos directement dans sa boîte mail, c'est vraiment génial. Et moi je t'ai demandé de cet entretien aujourd'hui parce que ben tu as décidé donc de vivre de ta passion. Hein, la photographie c'est ta passion depuis un moment. Hein. Oui, oui, exactement, oui. Ouais. Moi, je fais de la photographie depuis 1980, donc je vous laisserai deviner mon âme. Mais je fais de la photographie depuis très longtemps. Et puis, ça a toujours été une activité auquel je m'adonnais pour justement s'évader, Mm. prendre plaisir, entrer en contact avec la nature parce que je fais de la photographie de nature. Et le fait d'être avec la nature, vraiment, ça me fait du bien, ça me ressource. C'est une forme de méditation aussi. Hein. Forcément, la photographie, quand tu es en contact avec le sujet, Ouais. tu as les éléments autour de toi, même si tu as des trucs à penser sur ton appareil photo, tu oublies tout ce qui t'entoure et tu es vraiment dans l'instant présent. Donc, ça fait un bien énorme. D'ailleurs, les gens qui participent à mes ateliers le disent également. Quand tu pars dans un moment de photographie, tu oublies tout. C'est un Ouais. plaisir énorme. Donc, moi, je le fais depuis plusieurs années. Et oui, c'est ça. Et Photographie de paysage, tu parlais de photographie zen. Moi, j'ai commencé à donner des ateliers de photographie zen, j'ai appelé ça comme ça, pour permettre aux gens, leur donner des outils pour vraiment se ressourcer, retrouver le calme en soi. Et je trouve, moi, que la photographie, c'est un outil extraordinaire pour réaliser ça. Puis il y a toutes ouais. sortes de techniques, toutes sortes de jeux ludiques pour y arriver. Et puis, c'est ça. Moi, c'était ma façon personnelle à moi de diriger ce que j'avais à offrir, le service que je voulais offrir aux gens. À Ouais. part le côté technique qui est important, oui, mais il y a autre chose aussi qu'on peut aller chercher avec la photographie. Ouais. Ouais, c'est vraiment, pour moi, ça a été vraiment une belle découverte. Et donc, ça fait combien de temps? Ça fait 1 an, 2 ans que tu as décidé vraiment de te lancer à fond et d'en faire ton activité professionnelle? Officiellement, ça, c'est depuis le 1er septembre 2014. D'accord. Ça fait comme au-dessus d'un an et demi. Pas Ouais. tout à fait il y a un an et demi. Et puis, cette décision, elle a été prise. Disons, moi, avant, je travaillais comme gérante dans une pharmacie depuis 15 ans. Donc, D'accord. j'avais un emploi stable, très bien rémunéré, un environnement de travail qui était assez positif quand même. Mais je sentais à l'intérieur de moi que j'avais envie d'être plus libre. On dirait à notre compte, je ne sais pas si c'est une expression qu'on utilise en Europe, mais vraiment être mon propre chef, diriger ma propre entreprise, mais créer aussi. Alors, mon emploi, mon ancien emploi m'a permis vraiment d'explorer puis de découvrir des facettes
que je connaissais pas de moi, mais j'étais rendue à un point que j'avais envie de vivre autre chose. Et puis, évidemment, je connaissais la photographie. J'avais déjà commencé à donner des ateliers j'appelle ça la randonnée photo. C'est des ateliers structurés, non pas sur l'aspect technique, mais sur l'aspect composition. Mais l'événement marquant qui m'a fait vraiment prendre la décision de me demander où je voulais vraiment m'en aller là, dans ma vie, c'est quand ma mère est décédée. Ma mère est décédée en mars 2014. Et puis, j'étais très près de ma mère. Et puis, c'est moi qui s'est occupée de la succession. Donc, quand tu vis un genre d'événement comme ça, tu ne peux pas faire autrement que de te questionner sur ta vie. Bon, OK, à 50 ans, qu'est-ce que je fais? Où je veux m'en aller? Est-ce que je veux poursuivre là, présentement, où j'en suis? Donc, c'est là que j'ai réalisé vraiment que non, je ne voulais pas continuer avec l'emploi que j'avais. Je voulais vivre mes propres expériences. Et j'ai fait le saut en septembre 2014. Évidemment, quand on prend une décision comme ça, il faut être préparé. Moi, je suis du genre à être quand même assez préparée. J'avais mis de l'argent de côté pour être capable de le faire pour un an. Ouais. J'avais lu des livres aussi. J'ai pas le titre en tête. Je pense que c'est Le tableau de la vie. Puis c'est un peu un parallèle. Ça fait la même sorte d'analogie. C'est que tu veux quitter ton emploi, mais pour te préparer, il suggérait de mettre de l'argent de côté, de faire un coussin monétaire pour un an. Donc, comme ça, s'il y a des hauts et des bas, ça te préserve de ça. Ouais. Alors, j'ai commencé comme ça. Et puis, en même temps aussi, il y a eu Objectif Photographe qui ont fait une demande de photographes rédacteurs pour leur site web. Ouais. Et j'ai proposé mes services. Donc, moi, en même temps, ça me donnait la possibilité de renforcer un peu ma crédibilité. Parce que oui, j'avais le site web, j'avais le blog, j'écrivais régulièrement des trucs. Mais le fait de renforcer ta crédibilité, de dire oui, regardez, le côté technique, je le maîtrise bien, je connais, tu sais, un peu être un spécialiste, c'est ce qu'on recommande. Là, habituellement, être un spécialiste de ce qu'on fait. Donc, j'ai commencé avec eux, une très belle équipe, vraiment, c'était une super de belle expérience que je poursuis d'ailleurs. Alors, tout ça a fait en sorte que ça s'est placé. J'ai commencé mes ateliers, j'ai lancé l'atelier Zen. Puis, ce que je voudrais dire aussi, c'est que quand on se lance en entreprise, normalement, ce qu'on nous dit, c'est qu'il faut répondre à un besoin. Mm-hmm. Donc, la photographie, il y a des gens qui ont leur appareil photo, ils ne connaissent pas la technique et tout ça. C'est sûr que c'est nécessaire à apprendre. Mais moi, ce que j'avais envie de montrer aux gens, moi, j'avais envie de les rejoindre dans leur fibre, dans leur sensibilité. J'avais envie de les inviter à se recueillir à l'intérieur de soi, pour vraiment se déposer, prendre le temps de dire où est-ce que j'en suis, où est-ce que je vais, puis prendre l'appareil photo, puis avec l'appareil photo, partir de soi et de sortir. Puis l'appareil photo te sert de véhicule ou de vision pour voir plus clair. Moi, j'avais envie de leur faire vivre ça. Mais en quelque part, c'est-tu vraiment un besoin? Alors moi, je dirais aux gens, quand tu as une passion, quelque chose qui t'appelle à l'intérieur de toi, moi, c'est ce qui m'appelait à l'intérieur. Moi, c'est ce que j'avais envie de faire vivre aux gens. Je me suis dit, je vais le faire. Je vais le proposer. Alors, fait que c'est ça un petit peu la leçon, tu sais, que j'aurais envie de partager aux gens. Écoutez ce que ça vous dit à l'intérieur de vous, même si vous sentez, je sais pas, là, je veux pas inventer n'importe quoi, mais pour moi, c'était ça. Tu sais, j'aurais pu choisir de dire, je vais donner des ateliers techniques sur l'ouverture. Je ne le ferai pas parce qu'il y a beaucoup de demandes, mais tu sais, j'aurais pu dire, non, moi, c'est des ateliers, on va rester conforme dans les ateliers d'ouverture, vitesse, ISO, puis apprendre l'appareil photo et tout ça. Mais moi, j'ai décidé de ne pas suivre ça. J'ai décidé de suivre vraiment ce qu'il y a à l'intérieur de soi. Moi, je veux aider les gens à voir plus grand. Puis à la blague, ce que je dis aux gens quand ils suivent mes ateliers, moi, je ne veux pas vous aider à devenir de meilleurs photographes, quoi que ça risque d'arriver. Je veux vous aider à devenir de meilleurs voyeurs, à voir mieux, à développer votre vision, mais tout ça en partant de vous et non pas de l'extérieur. Donc, fait que j'ai suivi un petit peu cette route-là, puis je me sentais bien avec ça. Et puis, donc, c'est ça un petit peu le cheminement. J'ai changé mon site web aussi.
J'ai lancé des cours en ligne que je suis en train de préparer. Ouais. Puis tu vois, j'ai 2 sortes de cours en ligne. J'ai un cours en ligne, c'est plus technique, c'est par rapport à la photographie aux saisons, les différentes saisons. Mhm. Et l'autre cours, c'est comment retrouver votre souffle créateur. Mhm. Et tu vois, la vie me dit, j'ai beaucoup plus de gens inscrits pour retrouver votre souffle créateur que pour la photographie à travers les 4 saisons. Donc, moi, ça me conforme, tu sais, ça me confirme qu'effectivement, les gens veulent revenir vers soi pour vraiment retrouver leur souffle créateur. Ouais, 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 ouais. Ouais, on en a besoin. C'est génial d'avoir suivi ton intuition comme ça, cette petite voix, et de pas Oui, forcément avoir, voilà, essayé de coller effectivement à des attentes ou à ce qu'on pense que les autres attendent. Et c'est génial parce que ce que tu dis, ben, en suivant toi ta voix intérieure, et ben tu te rends compte que finalement ça correspond à ce que les gens recherchent. oui, c'est ça, exactement. Tu sais, Ouais, si tu suis vraiment, si tu écoutes vraiment ce que ça te dit à l'intérieur, je pense que les choses vont se présenter d'elles-mêmes, là. ouais. Oui, tout à fait. Donc tu te lances donc avec quand même un petit coussin, une petite situation financière pour t'assurer pendant 1 an. Et donc ben comment ça se passe? Est-ce que qu'est-ce qui a été facile, difficile pour toi dans ce cheminement là depuis un peu plus d'1 an? Je te dirais qu'au début, j'ai eu peut-être les 3, 4 premiers mois, là, j'ai pris ça vraiment relax parce que c'était comme, tu sais, tu as l'habitude de te lever le matin pour aller travailler, 9 à 5, la routine du matin et tout, là, j'avais comme une liberté totale. C'était comme des vacances. J'ai eu des vacances pendant 3 mois. Puis là, tout à coup, après 3 mois, je dis, bon, ben, les vacances, ça ne peut pas durer tout le temps. Comment se structurer? J'ai, à un moment, là, j'ai eu un petit épisode de panique, si on veut, en me disant, oh, ben mon Dieu, non, il faut vraiment que j'organise mes choses et tout. Et puis, ce que j'ai constaté, c'est que travailleur autonome, c'est pas si évident. Tu es Mhm. chez toi, faut que tu sois structuré. Moi, au début, mon ordinateur était à la cuisine et j'arrivais pas à m'organiser. J'arrivais pas à me structurer. Puis, j'avais l'impression que je n'étais pas motivée. Mhm. Et puis, j'ai écouté un podcast de quelqu'un qui disait, est-ce que vous manquez de motivation ou de discipline? Là, j'ai fait, oh, je manque peut-être de discipline. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai monté mon ordinateur dans la petite chambre en haut. Je me suis fait un coin bureau. Et le matin, j'ai ma petite routine du matin. Je prends du temps pour moi. Je pense que ça, c'est important. La lecture, méditation, mon jus, mon petit rituel du matin. Bon moment avec mon conjoint et tout ça. Et ensuite, je monte en haut dans mon bureau et là, je viens travailler. Donc, j'ai constaté que si tu n'as pas de discipline, c'est difficile. Alors, me structurer, moi, ça m'a aidé vraiment. Me faire une liste. J'avais besoin de me faire une liste. J'avais lu un livre, je ne me rappelle pas du titre, mais il disait d'écrire les 2 choses les plus importantes à faire dans ta journée. Tu peux en Ouais. écrire plus, mais les 2 premières doivent être faites dans ta journée. Et c'est rigolo parce que dans mon autre emploi, moi, j'avais une liste tout le temps, j'écrivais tout, parce que sinon, tu oublies. Travailleur autonome, je me dis, je vais le faire. Mais non, je me suis aperçue qu'être ordonnée et tout ça, avoir une liste, même mon téléphone est tout programmé avec toutes les dates, Ouais. à savoir quand les dates de tombée pour les articles de blog et tout ça. Donc, puis ensuite, préparer ma randonnée photo. La randonnée photo, c'est ma 4e année. À chaque année, habituellement, j'avais entre 8 et 10 personnes qui s'inscrivaient. Cette année, j'ai vraiment décidé de m'y prendre d'avance. J'étais toujours à la dernière minute. Et puis cette année, je me suis dit, bon, là, parce que moi, je vais visiter différents lieux. Je demande l'autorisation parce que souvent, c'est sur des sites privés. D'accord. Et là, vu que j'avais mon nouveau site web, je me suis dit, bon, je veux que ça soit prêt 1 mois d'avance. C'est comme ça, les gens ne sont pas pris à la dernière minute. Je me rappelle une année, j'étais à 1 semaine du début de ma randonnée photo, j'avais aucune réponse. Mais qu'est-ce qui se passe? Donc, je me suis dit, cette année, je vais mieux m'organiser.
Et cette année, j'offre la randonnée le samedi et le mercredi. Ça s'est rempli, c'est plein. Ah ouais. Écoute, en 3 jours, j'ai eu des inscriptions. Vraiment, j'ai été étonnée, agréablement surprise. Mais tout ça vient du fait que, parce que je me suis informée aux participants, bon, vous avez entendu parler de la randonnée photo comment? Certaines personnes ont tapé Google puis ont trouvé. D'autres, c'est avec Facebook, mon site web. J'ai un groupe de défis photo aussi. Donc, tu vois toute l'implication que j'ai mis sur l'Internet, ça a porté fruit. Ouais. Donc, j'étais contente. Tu sais, c'était comme un autre... parce que forcément, quand tu es travailleur autonome, il arrive des épisodes où tu te dis, bon, est-ce que je suis sur la bonne voie? Est-ce que je devrais continuer? Toute l'incertitude. Puis quand il arrive une participation ou une réponse en si grand nombre, ben la vie te dit oui, continue. Continue. C'est sur la bonne voie. Alors, ça s'est bien passé pour ça. J'ai aussi des cours en ligne que je veux préparer. Ça, tu vois, j'ai plus de difficultés à me structurer là-dessus. C'est juste une question d'établir mes priorités, de dire, bon, je vais le faire. C'est toute une question de structure, d'organisation et tout ça. Mais, puis aussi, ben, vu que je suis toute seule, hein, c'est tout organisé aussi, la façon de le présenter en ligne, comment aller rentrer en contact avec les gens, le mettre en ligne, tout le côté virtuel, le côté technique, si tu veux. Le mode de paiement aussi, j'ai écrit un e-book aussi. J'ai écrit un e-book l'année dernière qui a très bien fonctionné. Et puis, j'avais un mode de paiement PayPal. Et ce qui arrive, moi, vu que je suis du Québec, les résidents du Québec ne sont pas obligés d'avoir un compte PayPal. Mais les gens d'Europe doivent avoir un compte PayPal, c'est une question de sécurité. Ah, oui. Là, j'ai changé ça. Je suis allée avec une autre plateforme, mais c'est toute la technicalité organisée pour offrir le plus de services possible. Ouais. Donc, alors là-dessus, c'est ça. C'est de s'organiser, de se discipliner, de donner ses priorités pour réussir à donner le maximum de soi. Et à dompter la technique. Oui, mais c'est de s'entourer aussi de gens qui se connaissent. En novembre dernier, moi, dans ma région, il y a eu une formation pour les femmes entrepreneurs. C'était offert gratuitement. C'était un atelier, une formation de 9 ateliers, 9 cours. Ça l'a aidé beaucoup. Ça te met en contact, il y a du réseautage, ça te met en contact avec des gens aussi. Alors, tu ne te sens pas toute seule. Les amis proches aussi, il y a des amis que je rencontre régulièrement. Il y a une amie, entre autres, on se rencontre toutes les 2 semaines. Elle aussi est partie en entreprise, puis on se coach, on se soutient. Parce que le travailleur autonome, seul, ben souvent, on est seul. Donc, le fait d'aller chercher 2 ressources à l'extérieur, ça nous aide pour vraiment poursuivre ce qu'on veut faire, puis se sentir un peu moins seul. Ouais. Alors, c'est comment, là, pour toi, le bilan de cette année et demie de t'être lancée? Est-ce que tu es contente? Comment c'est pour toi? Oui, pour la première année, je suis très contente. J'ai fait des beaux projets. Ça s'est bien réalisé. Là, pour l'année qui vient, j'aimerais ça pousser un petit peu plus loin avec les participants de la randonnée photo. J'entends des fois des avis, il n'y a pas beaucoup d'ateliers dans le coin. Ça me donne le goût de faire autre chose. Tu vois, j'ai mes cours en ligne que je veux faire, les ateliers que je veux développer. Il y a pour moi aussi. Moi, en tant qu'artiste, tu sais, je suis photographe. C'est certain que donner des ateliers, c'est très enrichissant. De partager ses connaissances, mais moi, en tant qu'artiste, comment j'aimerais exprimer ça? Il faut que je trouve du temps pour moi. Oui. Parce que souvent, je vais structurer du temps pour l'écriture, pour le blog, pour les ateliers, mais il faut que je me trouve du temps pour moi. Alors, ça, j'ai un projet de livre, mais c'est vraiment
très, très flou, là, dans ma tête. J'ai juste le titre, là. C'est pas mal. Je suis l'écriture du matin, puis le titre m'est venu, puis j'ai fait comme, ah, un projet de livre. OK. Ça pourrait être intéressant. J'ai déjà une expérience en tant qu'auteur. J'ai publié quelques romans jeunesse dans les débuts 2000-2006. C'est une très belle expérience. Puis j'ai abandonné ça un peu. Et puis c'est la photographie qui a pris le dessus. Ouais. Et puis là, dernièrement, je me disais, peut-être jumeler les deux. Écriture, photographie. En tout cas, il y a un projet comme ça qui voudrait se développer. C'est de continuer, hein, c'est de poursuivre, de s'ouvrir à toutes les possibilités, tous les projets qui peuvent puis maintenir le flow, parce que quand tu es travailleur autonome, c'est toi-même qui fais rentrer le revenu. Oui. Donc, il va y avoir des épisodes où tu te dis, bon, OK, il faut qu'il se passe quelque chose. Hein? C'est constant, là. C'est vraiment de maintenir ça, de dire, oui, je peux y arriver, oui, j'ai des projets. S'affirmer aussi en tant que... Parce que quand tu offres un produit, il faut que tu mettes un prix. Bon, OK, c'est quoi le prix que je vais proposer? Est-ce que ça vaut ça? Et tout ça. Ça aussi, c'est de s'affirmer dans tout ça. Et puis d'avoir confiance. Tu sais, je vais vraiment au jour le jour. Quand j'ai suivi mon atelier de 9 semaines, on avait un fichier Excel où on faisait notre planification pour l'année. Puis là, j'avais tout rempli ça, mais je ne l'ai pas vraiment suivi. J'ai quelques idées au fur et à mesure, mais c'est ça. Je pense que moi, je suis plus au jour le jour. Ouais. Au jour le jour. Puis là, j'ai quelques projets là, à mettre à exécution. Puis, mais ça va bien. Ça va bien. Est-ce qu'on peut parler un peu de l'aspect ressources, revenus? Est-ce que tu arrives à vivre de tes activités déjà ou pas encore? Ben, pour l'instant, les revenus, tu vois, janvier, février, mars, c'est pas beaucoup. J'ai un petit revenu qui me revient avec mes e-books, puis mes articles que je publie chez Objectif Photographe. Ça me donne un petit minimum. Et puis là, j'ai la randonnée photo, j'ai à peu près une trentaine de participants. Donc ça a généré un certain revenu, une sécurité pour à peu près 2-3 mois. D'accord. Après ça, je veux continuer à maintenir ça. Il y a d'autres ateliers que je veux donner, des ateliers à la journée. C'est pas énorme, là. Jusqu'à date, c'est vraiment minime. Ça couvre le minimum. D'accord. Le minimum. Oui. Est-ce que tu vends tes photos aussi, autre que e-book et... Non. À l'occasion, il y a des gens qui vont me contacter pour acheter de mes photos. Puis, ça va dépendre pour quelle utilité ils en ont besoin. Si c'est pour un site web ou une revue, des trucs comme ça. Non, sur cet aspect-là, non, j'ai pas... moi, c'est plus l'aspect enseignement. Ouais. S'il y a des gens qui sont ouverts à acheter des photos, oui. Mm-hmm. Mais il y en a des fois qui me demandent, tu vas-tu faire une exposition? Peut-être, éventuellement, j'aimerais faire une exposition. Parce que quand tu fais une exposition, tu es en contact avec les gens. Oui. Puis voir ta photo en photo au lieu d'un ordinateur, c'est vraiment différent. Ouais. Donc, c'est ça. Pour l'instant, c'est vraiment le minimum. Et puis, avec les cours en ligne, j'espère viser un petit peu plus, que ça crée un revenu, un revenu de minimum de base par mois. Par mois, ouais. C'est ça. Puis en offrir d'autres aussi, peut-être avoir 4 cours en ligne qui peuvent revenir 2 fois par année. Donc, ça m'inscrit ça régulièrement. Moi, mes randonnées photos, ça dure, c'est au printemps et à l'automne, pendant 7 fins de semaine. D'accord. L'été, les gens sont souvent en vacances. Et puis, l'hiver ici, il fait trop froid. Déjà qu'on a un printemps plutôt froid, on a eu de la neige hier, imagine-toi. Ah ouais? Oui, on a eu 2 cm ici, en tout cas en Estrie, où je suis là. Ouais.
petit peu de neige. Mais non, j'aimerais être en mesure d'offrir d'autres ateliers, des ateliers d'une journée. Et puis, peut-être aussi, parce que j'écoutais les gens, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas la notion de base technique, peut-être avoir une approche par rapport à ça, mais aussi avec la vision, la composition. Ouais. Toujours en lien avec moi, ce qui me fait vibrer. Ouais, bah oui. Alors, dans le fond, il y a plein de choses à développer. C'est à moi de mettre ça en œuvre. Est-ce que tu peux nous parler un peu de tes projets de cours en ligne, là? Parce que on n'est pas tous de l'autre côté de l'Atlantique, n'est-ce pas? Oui. Alors, les cours en ligne que je veux proposer, moi, c'est des cours où vous recevez la leçon dans votre boîte de courriel. Alors, si c'est pour 2 semaines, ce serait un à tous les 2 jours, comme le lundi, le mercredi et le samedi. Ouais. Parce que personnellement, quand j'ai suivi des cours en ligne, que tu reçois une leçon à tous les jours, c'est beaucoup. Oui, c'est vrai. Et puis souvent, c'est jumelé avec des exercices, et puis dans ton horaire de temps, tu n'as pas toujours le temps de le faire. C'est vrai. Donc, moi, j'ai visé une fois à tous les 2 jours, en laissant les week-ends libres pour que les gens, ceux qui n'ont pas eu l'opportunité de réaliser des exercices, puissent se reprendre. Et puis, chaque cours a une leçon, une philosophie, avec un exercice pratique. Il y en a à peu près, je ne sais pas encore si je vais faire de 2 à 3 semaines, je vais voir, là, j'ai plein de trucs qui vont se rajouter. Et puis, toujours dans le but, surtout pour retrouver votre souffle créateur, parce que ça peut être soit parce que tu fais déjà de la photographie, mais tu en as tellement fait que tu n'as plus d'idées, blasé, puis vraiment, ton inspiration est à zéro. Ça peut être aussi parce que dans ta vie, tu vis des choses difficiles. Une séparation, un divorce, un deuil. J'ai tout vécu ça, donc je sais que la photographie m'a aidé beaucoup à me ressourcer, à sortir de cette espèce de léthargie des fois que la vie nous amène. Tu sais, la photographie ajoute de la lumière. On peut faire un jeu de mots, mais la photographie ajoute de la lumière. Donc, c'est pour aider ces gens-là. Donc, je donne toutes sortes d'aspects par rapport à ça. Comment se déposer, comment regarder, comment observer. C'est toutes sortes d'exercices qui te font prendre conscience. Et ensuite, les gens sont libres de partager sur un groupe privé que je vais créer de Facebook ou encore Flickr. Flickr, c'est un site virtuel où les gens peuvent partager. Et je vais créer un groupe privé où les gens peuvent partager leurs photos. Alors, cette façon-là de partager, je suis toujours disponible pour donner un feedback. Donc, ça ressemblerait à ça. L'autre cours en ligne qui se trouve à être au fil des saisons, ce que je voulais faire, c'est que je voulais offrir un cours de 4 semaines à chaque saison, au printemps, à l'été, à l'automne et l'hiver, avec les points forts, avec l'équipement à avoir, la météo, qu'est-ce qu'il y a à faire au printemps. Le printemps, les bourgeons sortent, les petites fleurs de sous-bois qui sortent et tout ça. Les bourgeons, le vert tendre. Là, la problématique, c'est qu'en Europe, vous, le printemps, c'est peut-être plus au mois de mars. Nous, c'est presque au mois de mai. Donc, il y a un petit délai par rapport à ça. C'est juste le printemps. Là, ça sera déterminé à ce moment-là. Puis l'été, c'est autre chose. L'automne, c'est les couleurs. L'hiver, tu sais, à chaque saison, on a l'opportunité d'avoir quelque chose de différent. Ce serait le même principe, je trouve que 3 fois par semaine, donner une leçon 3 fois par semaine. Par contre, par les saisons, il n'y aura peut-être pas un exercice photo 3 fois par semaine, peut-être une fois avec des techniques. Je voulais aussi montrer un petit peu peut-être le traitement d'image, aller un petit peu plus loin là-dedans. En tout cas, c'est grosso modo, c'est ça. Et puis, éventuellement, j'aimerais ajouter d'autres sortes de cours en ligne. Tu vois, je suis en train de faire la lecture de la méditation. Et puis, ça m'inspire pour toutes sortes d'autres choses aussi. Toutes sortes d'exercices qu'on peut faire. Juste me prendre une petite gorgée d'eau. Tu avais proposé quelque chose comme ça en fin d'année, c'était ça? Avec une collègue. Oui.
Oui, j'avais proposé 5 jours d'inspiration Ouais, au mois de décembre. ouais. Et puis, à tous les jours, j'envoyais une inspiration, puis je voulais toucher les gens par rapport à photos de ses amis, photos d'occasion, photos de la décoration de Noël, de pousser un petit peu plus loin avec un paquet d'exemples. Effectivement, j'avais eu au-dessus de 500 personnes qui Ouais. s'étaient inscrites à ce petit projet-là. Et puis, je m'étais dit, oh mon Dieu, c'était vraiment bien. Puis, j'avais aussi, c'est en collaboration avec une de mes amies, elle avait une méditation guidée. Oui. C'est vraiment super comme expérience de voir. Fait que c'est un peu à cette image-là, Ouais. un peu le même principe, là. Puis, ce que je trouve de l'envoi posté dans ton courriel, c'est plus intime. Oui. C'est plus intime qu'un site web parce qu'il y a des formations où tu as accès à un site web, puis tu as tous les modules qui se défilent, qui sont libérés au fil des semaines. Moi, je voulais quelque chose de plus intime. Tu sais, quand tu vas dans ta boîte de courriel, tu reçois ton courriel, tout ça. Ouais, puis en même temps, des fois, on a des emplois du temps tellement chargés que si tu l'as pas directement dans ta boîte mail, tu le mets de côté. Oui, c'est ça, exactement. Exactement. Est-ce Donc, que moi, tu as déjà des dates ou pas encore? Non, pas encore, parce que là, moi, je suis du genre, je veux vraiment tout développer mes modules avant d'annoncer une date. Puis là, tout à coup, la date. Dans le fond, idéalement, j'aurais voulu lancer ça au mois d'avril puis au mois de novembre. Parce que je trouve que c'est 2 mois de l'année où. En tout cas, je ne sais pas en Europe, mais je sais qu'au Québec, au mois d'avril, là, on a tellement hâte au printemps. Là. Le printemps arrive, on veut avoir la chaleur et tout. Puis le mois de novembre, les journées raccourcissent, il fait plus sombre. Donc, c'est 2 mois de l'année que j'aurais voulu partager pour retrouver son souffle créateur. Je trouvais que c'est 2 mois qui sont propices à ça, pour faire un peu une introduction. Et puis, pour la photographie, les exercices que je donne, c'est pas obligé d'être un temps idéal avec le ciel bleu, nuages qui flottent. Là. C'est pas du tout ça. Parce qu'en photographie, si on revient vers soi et qu'on prend le temps de regarder, il y a de la belle photo à faire n'importe quand. N'importe où. C'est ça. Là, on est déjà au mois de mai. J'ai ma randonnée photo, tout ça. J'ai pas encore de date, mais prochainement. Très bientôt. Cool. C'est super de voir toutes ces idées qui se mettent en place. Est-ce que c'est des idées que tu avais au départ ou ça apparaît comme ça au fur et à mesure? Les cours en ligne, ça fait longtemps que j'y pense. Moi, la première fois, c'est en 2007, je crois. Susanna Conway. J'ai entendu parler de Susanna Conway qui donnait des cours en ligne. Puis elle, les cours qu'elle donnait, c'était des cours de comment ça s'appelait Unraveling. Unraveling, c'est comme enlever des couches pour se découvrir soi. Mais elle utilisait la photographie. Moi, c'était une révélation. Moi, quand j'ai suivi ce cours-là, ça a été une révélation parce que je me disais, oh wow, on peut se servir de la photographie pour vraiment se retrouver soi. Vraiment reconnecter à l'intérieur de soi. Moi, c'était un déclic tellement, là, tu sais, quand tu sens la vibration à l'intérieur de toi, là, puis ça te dit, ah, oui, mais tu sais, toi aussi, tu dois faire ça. Ah oui? Ah, je me suis dit, ah oui, j'aimerais ça, faire ça. Fait que ça l'a mijoté. Il y avait une amie qui m'avait dit un jour, je me rappellerai toujours, j'étais à la bibliothèque, ça, c'était peut-être en 1998. J'avais découvert Harry Potter quand j'ai découvert Harry Potter. Et puis, à la lecture de ces romans, je me suis dit, hey, moi aussi, j'aimerais ça écrire. Mais c'était un vieux rêve d'enfance d'écrire un livre. Puis une amie qui m'avait dit, quand tu as un rêve comme ça qui t'habite, c'est parce que tu as le talent pour l'accomplir. Et puis, d'ailleurs, oui, j'ai participé à un concours littéraire en 2000, puis j'ai gagné le premier prix. Donc, c'était une réponse comme quoi, ah ben oui, elle a raison. Alors, en 2007, quand j'ai vu que Susanna Conway donnait ses cours en ligne, puis j'ai participé à tous ses cours en ligne, il y a quelque chose en moi qui résonnait, qui disait, oui, toi aussi, moi aussi, j'aimerais ça faire ça. Mais tu sais, c'est de savoir.
comment s'y Oui. prendre. Ça a beaucoup évolué depuis. Maintenant, les cours en ligne, on en trouve partout, Ouais. de toutes les façons, de toutes les techniques. Euh, la- la- le côté technique est rendu très, très avancé. Donc, c'est de plus en plus facile. Puis en même temps, c'est difficile de se démarquer de ce qui est déjà à faire. Donc, d'où l'idée d'offrir qu'est-ce qui me rejoint moi. Mhm. Tu parlais de l'infolette. Moi, j'appelle ça la lettre d'amitié. Oui. Parce que quand j'écris aux gens, j'écris ce que je ressens moi. Mhm. Je vais partager des photos avec eux que je n'ai pas partagées ailleurs. Parce que je me dis, ces gens-là, ils se sont abonnés à mon infolette, ma lettre d'amitié, pour avoir quelque chose de spécial. Donc, je leur réserve des photos que je n'ai pas partagées. Puis, je vais partager un petit peu de mon ressenti. Ouais. Puis, les gens apprécient beaucoup. Parce que je pense que c'est comme ça, hein, c'est comme des amis, dans le fond. Même, tu sais, je découvre là aujourd'hui, et tout le monde. Et je pense que c'est ça qui nous relie, Ouais. tu sais, qui nous lie les uns les autres. Puis là, je me rappelle quand, au mois de décembre, j'ai écrit ma lettre d'amitié en leur partageant que je faisais un road trip. On s'en allait en Floride en voiture. Oui, je me rappelle, oui. J'ai reçu tellement de réponses de gens. Oh, wow! C'est ça. Je pense que c'est d'apporter ce côté personnel, Ouais. de ne pas avoir peur d'être soi, Mhm. d'apporter une partie de soi. Mhm. Comme si je déposais une petite partie de ma personnalité. Ouais. Puis bon, je suis comme ça. Puis je pense que ça plaît aux gens. Ouais. Oui, bah oui, parce que du coup, on peut aussi se reconnaître, et puis il y a ce côté un peu personnel, et ça crée du lien, quoi, forcément, quoi. Oui, oui, c'est ça. Au lieu de parler juste de technicalité, photo, j'aime bien apporter un petit exercice à faire pour les gens, pour les aider à aller plus loin, mais parler un petit peu de ce qui se passe derrière aussi la personne. Mhm. Ouais. Je pense que c'est bien. Ouais. Mhm. Est-ce que tu aurais quelque chose à partager à des gens qui auraient envie de se lancer, alors peu importe si c'est la photo ou autre chose, des gens qui auraient une passion et qui auraient envie de se lancer, est-ce que tu aurais envie de partager quelque chose avec eux? Mais moi, j'aurais envie de vous dire, écoutez votre cœur. Écoutez ce que ça vous dit à l'intérieur de vous. Où est-ce que vous voulez aller plus tard? Où vous voulez vous diriger? Puis commencez avec des petits pas. C'est pas obligé de faire le saut du jour au lendemain. Moi, j'ai commencé ma randonnée photo, je travaillais encore. Alors, vous pouvez commencer en parallèle à offrir ce que vous avez à offrir. Puis, ayez pas peur de suivre l'appel du cœur. Parce que l'appel du cœur, il ne se trompe pas. Suivez votre intuition. On est tellement habitué de fonctionner avec des institutions, il faut faire ça de cette manière, ça de telle autre manière. Écoutez ce que ça vous dit. Ouais. Faites l'essai. Vous pouvez commencer un petit peu à la fois ou faire comme moi. Vous faites une réserve, 25% de votre salaire, vous mettez ça de côté dans un compte en banque, puis quand vous êtes prêt, vous le faites. Vous pouvez demander un congé sabbatique. Moi, je disais aux gens la première année, je prends une année sabbatique. Ce que je me disais dans le fond de ma tête, c'est mon mental qui disait, ouais, mais Anne, si tu manques ta shot, là, tu vas pouvoir retourner travailler. C'était une forme de sécurité, si on veut. Mais je sais que des fois, on a la possibilité de faire ça, de prendre un congé sabbatique, puis de l'essayer. Mais moi, je vous dirais, écoutez votre cœur. Écoutez vraiment ce que vous avez envie de faire. Puis trouvez-vous des gens pour vous aider, pour vous soutenir. Il y en a des fois qui m'écrivent. Il y a des jeunes personnes qui m'ont écrit, demander des conseils, un peu comme je fais là maintenant. Puis, dites-vous, au pire, vous l'essayez. Si ça ne fonctionne pas, comme moi, là, si ça ne fonctionne pas, ben, il y a des employeurs qui vont avoir besoin de quelqu'un, vont avoir besoin de moi, c'est tout. Ouais. C'est qui ne risque rien n'a rien. Mhm. Donc, Super. Comment tu fais, toi, pour écouter ton cœur et ta voix intérieure? Tu as des techniques particulières? moi, de plus en plus, je me dépose. J'écoute pas la télévision le matin. Ou je ferme la radio. Comme le matin, là, quand je me lève, ma routine avant, c'est que j'ouvrais tout de suite mon ordinateur Mhm. avec courriel.
en me levant. Là. J'étais au lit là, avec mon téléphone. Je laisse mon téléphone fermé, l'ordinateur fermé, puis je prends le temps de m'asseoir devant la fenêtre, je regarde les oiseaux. Moi, on a une mangeoire d'oiseaux. Et puis, avec mon copain, le matin, je voulais avoir quelque chose de plus intime. Je dis, regarde, qu'est-ce qu'on va faire? On a commencé à faire la routine des 3 gratitudes du matin. Donc, quand on est ensemble, ce qu'on fait, c'est qu'on va parler des 3 gratitudes de la veille. C'est prendre contact avec ce qui est avec soi, prendre le temps de s'arrêter, de regarder. Puis ça, cette routine-là du matin me permet de me connecter. Si admettons que je fais un article de blog ou j'écris quelque chose, là, ben, à un moment donné, là, mon système, il me dit, bon, ben Anne, là, il faut que tu fermes tout. Je ferme tout. Ouais. Puis là, je me dépose, je peux aller prendre une marche, respirer. Des fois, ça peut être juste 3 minutes, hein. Tu te lèves, tu respires. En tout cas, au début, c'est pas facile parce qu'on est tellement habitué, le cerveau, là, ça va vite. Mais le truc que j'ai lu dans le livre de la méditation, c'est que tu te concentres sur ta respiration. Puis le fait de faire ça, ça permet juste de te déposer. Des fois, c'est juste de dire, il y a une pensée, c'est vrai, il faut que, je sais pas moi, j'ai un chèque à déposer ou j'ai un paiement à faire. Ou, OK. Tu le laisses passer. Ouais. Puis tu reviens. Puis écoute, dans le livre, ça va paraître un peu fou, là. Mais dans le livre, il disait, quand tu fais une méditation, c'est comme si tu mourais. Alors, quand tu meurs, tu n'as plus à t'inquiéter de rien, là. Non, c'est vrai. Quand tu meurs, tous tes soucis, tout le monde va s'occuper de ça. Alors, il y a un lâcher-prise total, parce que je me suis dit, OK, je vais essayer de faire comme si j'étais pour mourir. Donc, OK, si je mourais. C'est un abandon total, puis là, tu reviens ici maintenant, puis ça dure peut-être 30 secondes parce que le mental, lui, il est rapide. Mais ça fait un bienfait énorme. Juste de dire, OK, après ça, tu continues. Fait que c'est des petits trucs que j'ai trouvés là, pour vraiment dire, OK, je me dépose aujourd'hui. Ouais. Si je me fais à manger, que je me fais une salade, je prends le temps vraiment de la savourer. Ouais. Le chat vient. Tu sais, puis le fait d'écrire les gratitudes, comme avec mon copain, on échange 3 gratitudes, mais je me suis trouvé un petit livre où j'écris 5 gratitudes tous les matins. Là, je trouvais que je répétais les mêmes gratitudes. Il y a peut-être temps là, que je prenne conscience de d'autres choses. Puis c'est des petites choses. Ça nous rend heureux. Ouais. Apprécier ce qu'on a, ça nous rend heureux. Ouais. Donc, c'est un petit peu ça, Super. Une belle conclusion, ça. En tout cas, j'espère que ça va aider ou inspirer les gens. Ouais. Oui, à oser suivre sa propre voie et sortir des chemins. Et puis, comme tu dis, suivre ses rêves et puis ça donne ce que ça donne. Et puis, on peut toujours prendre un chemin différent et puis un autre et puis un autre. Et puis suivre sa voie, quoi. Ouais. Oui, c'est oser. Si c'est quelque chose qui vous appelle, vous avez envie de faire quelque chose, c'est de le faire, mais de passer à l'action. C'est le petit geste que vous faites à tous les jours pour vous amener vers votre rêve, vous allez y arriver. Parce que si on reste juste à rêver, ou à regarder un paquet d'autres gens, puis admirer tout ce qu'ils ont réalisé, ben vous êtes toujours assis là, sur le banc. Là. Alors, faites un pas, une action, une autre action, puis l'autre pas, l'autre. Finalement, on aboutit à quelque chose. Fait un petit geste à tous les jours. Si c'est un petit courriel, écrire à quelqu'un, des contacts, vous voulez être blogueur invité, une petite lettre à quelqu'un. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé. OK. Puis on dit oui, là, tu fais oui! le fait de se mettre dans l'action, il y a des choses qui arrivent. Oui, c'est clair. Puis,
Fait que c'est ça. Ouais. Je souhaite à tout le monde qui a envie de suivre leur voie. Tu sais, la liberté que ça te donne, j'apprécie tellement. Tu sais, si une journée, ma fille, elle a besoin qu'on aille déjeuner et qu'elle a besoin de quelque chose, aujourd'hui, j'y vais, bon, j'organise ma journée suivante autrement. Ça, cette liberté-là, Ouais. Ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. De prendre en main, c'est de vraiment dire, bon, ben OK, c'est à moi. Mhm. Puis les moments de doute, mon copain, il me dit, Anne, est-ce que tu aimerais retourner, des fois juste faire un backup, est-ce que tu aimerais retourner travailler comme avant? Ou tu aimerais mieux dire que tu travailles tes choses, puis que ça avance dans la direction que tu veux suivre pour être toi-même ton propre entrepreneur? Tu as raison. Pas lâcher. Exact. Avoir confiance. Avoir confiance. Super. Ben, merci beaucoup, Anne, pour ce partage. Bien. Merci à toi. C'est génial. C'était sympa d'entrer un peu dans les coulisses, moi qui te suis, de voir un petit peu comment tu t'es lancé, comment tu fonctionnes. Et puis tous ces projets qui vont arriver, c'est super. Parce que moi, j'habite en France, donc ça fait un petit peu loin pour les randonnées photos. J'adorerais un jour. Et du coup, ouais, d'avoir des choses en ligne, c'est très sympa. Mm-hmm. Bon, ben, un gros bisou. Oui, merci beaucoup. Et puis, à bientôt en ligne alors. Oui, absolument. Ton site? Tu peux redonner l'adresse? Oui. C'est Anne, A-N-N-E, Jutras, Jutras.com. Ok, je le mettrai sur le lien sous la vidéo. Oui, puis s'il y a des gens qui veulent me faire un petit coucou, il n'y a pas de problème. Puis sur le site, il y a des liens sur Facebook aussi, Instagram et tout ça. Ouais, donc, on te retrouve. Oui. Allez, à bientôt. Au revoir. Bye.